comme un aveugle, il sait pas où il va. Tu marches comme un sourd, tu n'entends. Le 2 mois de janvier, les Romains l'appellent, du mois de janvier, les Romains l'appellent Janus, qui donne chez nous en français janvier. Chez le Romain, en latin, on dit Janus. En français, on dit janvier. Janus. Oui. Ja. Et en anglais, on dit January. Voyez. C'est le même nom, on convertit seulement. Et ça signifie, la signification de janvier signifie porte. Porte ou porte, ça signifie porte. La porte. Signification exacte, c'est porte. Porte comme porte. Porte comme la porte. Porte ou gardien de porte. Porte, gardien de porte ou passage. C'est là où vous comprenez pourquoi Jules César a modifié ça. Vous allez poser la question. On dit, vous allez comprendre, il n'est pas bête. Ça va nous ramener à l'Antichrist. On va arriver. Ça, c'est puisque dans le monde est divisé actuellement en 3 groupes. Bon, nous prenons par rapport à la Bible. On dit, lorsque Jésus est crucifié, il y avait 3 langues. Le latin, le grec et la langue hébraïque. On va essayer de fonctionner à partir de ce point-là. Ça, on a donné en latin. Les Grecs l'appellent, chez les Grecs, l'appellent Jupiter. Chez les Grecs, on le nomme Jupiter. On dit Jupiter ou Chronos. Prenez Jupiter. Non, pas Jupiter plutôt. Qu'est-ce que je dis? Chronos. Oui. Les Grecs l'appellent Chronos. Pas Jupiter. Jupiter, ça c'est un autre démon, on va le voir plus tard. L'appelle Chronos. Ok? Bien, c'est un démon. Les noms. Chronos, c'est à partir de ce nom-là qu'on a formé ce qu'on appelle le chrono. Le nom chrono. Le chrono, le temps, celui qui gère. Vous allez remarquer dans Exode 12, lorsque Dieu institue le temps, tel que nous l'avons dit, l'institution du calendrier d'Exode 12 est liée à un passage, à une porte, qu'on appelle la Pâque. Parce que le mot Pâque signifie passage. C'est ce que ça veut dire, passage. Le mot Pâque. Ça veut dire passage, ouverture. Quand pour dire, nous quittons un point pour rentrer à un autre point. Le démon de janvier, c'est ce qu'il fait. On l'appelle le gardien des portes. Donc, c'est lui qui nous introduit dans le nouveau mois. Il est la porte. Donc, nous rentrons par lui. Donc, Satan n'a fait que prendre les fonctionnalités du mois déclaré par Dieu. Il a mené ça au mois de janvier. Il lui a donné ça. Et il a copié que Jésus. Comme pour dire, si il fallait commencer l'année avec la Pâque, vous commencez l'année avec janvier. Lui aussi, il joue le même rôle. Et son image, c'est un Dieu qui a 2 faces. Une face qui regarde devant, l'autre derrière. On dit une face qui égale le présent, égale l'avenir. Et on l'appelle aussi le Dieu du commencement et le Dieu de la fin. Voilà pourquoi on le surnomme parfois, tout à l'heure, je dis Jupiter. Jupiter, ça veut dire le père de tous les dieux. De tous les démons. Tous les dieux. Tous les dieux. Le père de tous les dieux. Jupiter. Père de tous les dieux. Pourquoi tous les dieux? Mais il est considéré le père, puisqu'à l'époque, les Romains avaient plusieurs dieux. Chaque nation avait les polythéistes. Puisque sur le panthéon, il y avait un dieu supérieur à tous les dieux. C'est lui, c'est Zeus, c'est Jupiter. Parfois, les Grecs l'appelaient Zeus. Voilà. Alors, ça c'est en latin, en grec. Dans la Bible, il a un nom. La Bible aussi le reconnaît par un nom.
la Bible appelle, c'est le démon que la Bible appelle Bélial. La Bible appelle Bélial. Je crois dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 6, il parle de lui, 2 Corinthiens 6, 15. 2 Corinthiens 6, 15, voilà, parle de lui. Dit qu'il y a quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial. C'est lui le démon Bélial. C'est le démon Bélial. Donc, Satan, donc en fait, puisque chaque démon, dans toutes les races, on lui attribue un nom. Bélial. Donc voilà un peu résumé ce dont nous voulons parler. À moins qu'on avance, à moins qu'il y ait une question, pour que nous rentrons dans la suite du mois de février. Si vous avez des questions à propos ici. Ah. Mais c'est difficile. C'est difficile. D'un côté, même en tant que chrétien, enfant de Dieu, sans le savoir, nous sommes en train d'obéir à Satan. Et nous faisons ce que Satan a mis en place, que tout le monde est en train de faire. Et nous aussi, nous sommes là et nous le faisons, nous cautionnons et nous attribuons cela à Dieu créateur. Et que fait Dieu de son côté par rapport à ça? Puisque ce n'est pas lui. C'est vrai que Jésus le dit que le monde est dominé par le diable. Tous les systèmes qu'il y a. Mais seulement, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes en train de vivre et de mener notre vie en obéissant aux obligations de l'adversaire. Mais justement, je ne sais pas comment est-ce que les gens vont être justes devant Dieu. Si seulement que tout ce que nous faisons, je comprends déjà depuis très longtemps, le diable a mis sa vie en place dans le monde et tout le monde vit selon ce rythme-là, selon cette base. Comment va être le juste au milieu de tout ça? Comment va-t-il vivre? Comment va-t-il exercer toute sa vie pour ne pas dépendre justement de l'influence diabolique? Voilà, le problème maintenant. Le Psaume 91 qu'on a lu tout à l'heure, on nous a dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Parce que le temps a été consigné par eux. Ils ont leur projet qu'ils infusent. Puisque le démon de janvier, son problème parmi ses missions, c'est quoi? Les satanistes, donner les promotions aux satanistes. Parce que lorsque nous arrivons en décembre, le 31, par exemple, nous du 31, ils sont pas encore dans leur bonne année. Et leur bonne année, ils attendent le premier, ils fêtent bonne année. Ils vont maintenant donner les cadeaux au démon Janus. C'est lui qui va, puisqu'il connaît l'avenir et le présent, d'après nous. Donc, vous donnez des offrandes. Lui, il va vous faire des promotions. Il va vous introduire, il va vous bénir. Comme nous avons dit, que c'est pourquoi on remarquera dans le monde entier, le mois de janvier, c'est un mois souvent où il y a beaucoup de difficultés financières. Pourquoi? Parce que Janus le prend pour lui. Il donne la sécurité, si tu la donnes, il te donne. Si tu veux être béni, tu rentres dans son système. Voyez-vous? Alors, nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On nous demande maintenant de faire quoi? C'est là où on a donné Psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. 13.
reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Ok? Vous allez remarquer ici, le psalmiste nous dit quoi? Seigneur, enseigne-nous à bien. Pourquoi? Quel rapport on avait la dernière fois avec le frère Toxique? Quel rapport? Il m'a raconté ces choses. Parce que lui, il veut que Dieu l'enseigne. Parce que si lui-même il compte ses jours à sa manière, il sera obligé de le compter d'après le système de l'ennemi. Et ça le met en erreur. Parce que nous ne dépendons pas du calendrier de Satan. Nous ne dépendons au contraire. Nous dépendons au contraire du calendrier de Dieu. C'est pourquoi, j'ai toujours dit, et je le répète encore, il n'y a aucune prophétie de la Bible qui fonctionnera avec nos calendriers à nous, si ce n'est pas un calendrier juif. Ça n'a pas marché. Tu prends le calendrier, n'importe quel calendrier qui n'est pas juif, tu essaies de calculer les prophéties bibliques, ça va taper à côté. Voyez-vous, notre référence reste la parole de Dieu. Raison de plus pour nous de demander comme le psalmiste à Dieu de nous montrer comment bien compter nos jours. Parce que si Dieu nous montre comment bien compter nos jours, comme il dit, c'est pourquoi? Pour que nous puissions nous appliquer à la sagesse. Mais la sagesse de qui? On dit à la sagesse de Dieu. Or, nous savons tous que, on nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, le psalmiste cherche, demande que Dieu l'enseigne comment compter ses jours pour que lui puisse développer du jour au jour sa crainte avec Dieu. Parce que sans la crainte de Dieu, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut lui être agréable. Voilà pourquoi au verset 13 du Psaume 90, il dit que Éternel revient. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. C'est la même interrogation, pasteur Nestor, que vous avez évoquée. Si nous sommes dans le système de l'ennemi, comment doit être? La seule délivrance, c'est quoi? Que Dieu revienne. Or, nous aussi, nous sommes quoi? Dans l'attente du retour de Dieu. Qu'il vienne nous enlever pour ne pas que ce système puisse nous détruire. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu 24 que si ce temps des systèmes de persécution de l'ennemi n'était pas abrégé, personne ne sera sauvé. Voilà pourquoi Jésus dit, avant que l'Antichrist ou Satan puisse maintenant mettre à jour ces systèmes visiblement et développer leur performance, il doit venir enlever son église. Pour ne pas que l'église vive ces destructions, ces ravages-là. Sinon, ce sera très difficile pour l'église. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on sait compter nos jours, d'après le calendrier prophétique de Dieu, nous n'allons pas tomber dans le piège de Satan. Voyez-vous? Nous n'allons pas tomber dans ces pièges. Malgré que quoi que nous vivons dans... Voilà, nous sommes de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jean l'a dit, dans 1 Jean 2 toujours, le monde entier est sous la puissance du malin. Seulement, étant dans ce monde-là, nous avons une couverture, une protection qui nous empêche d'être séduits. Comme tout le monde, c'est la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus pouvait encore dire dans Jean 15, il dit, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous ne demeurez pas en moi, vous serez arrachés de moi et vous ne porterez pas de fruits, vous serez jetés, brûlés. Donc, notre force, c'est la persévérance en Jésus-Christ. Et, deuxième élément, c'est veiller à ce qui est écrit comme Daniel. Car Daniel 12:4, je pense, dit, au temps de la fin, les gens liront ce livre. Les sages liront le livre et leur intelligence augmentera. Voyez-vous? Donc, nous avons deux boussoles. Notre persévérance en Jésus par la sanctification et d'un côté la méditation nuit et jour de ce que Dieu a dit concernant les prophéties du temps de la fin. Parce que lorsque tu veilles, tu te persévères, ce que Jésus a dit, veillez et priez. On veille en lisant ce qui a été dit et on prie
pour garder notre état de sainteté. Là, nous n'allons pas tomber dans des ruses de Satan. On ne rentrera pas dans la mouvance. Parce que il y a une maladie maintenant dans les églises où chaque 31 décembre, on organise la nuit de prière. C'est pas mauvais la nuit de prière. Mais les raisons, quelles sont les raisons qui poussent les gens à organiser ces nuits de prière? On va rentrer dans la nouvelle année. Il faut nous préparer. On va rentrer dans la nouvelle année. Donc, on va seulement faire une nuit de prière pour préparer la nouvelle année. En fait, si on va au base, à la base, ça n'a aucun sens. Parce que si ça achète que pour préparer la nouvelle année, on peut même le faire depuis octobre. Mais pourquoi on attend seulement les prières déjà dès qu'on est en temps en décembre? On n'a pas consacré le mois de décembre à Jésus. Bon, maintenant, pourquoi on attend autant de dire nuit de prière? Ah, voilà, c'est venu pour les chrétiens une fête. Une fête? On vient... non! Organisons des nuits de prière, des séances de prière avec des motifs exacts, pas des motifs qui font peur, qui par la peur. C'est dire, ah non, si tu rentres pas, Satan. Donc, on vous fait rentrer dans une nuit du 31 décembre, parce que si tu pries pas, soi-disant le 31, il n'y a pas cette nuit-là, donc Satan va te vaincre. Donc, au lieu d'organiser la nuit, dans des bonnes intentions, mais on organise parce qu'on se dit, s'il n'y a pas nuit de prière du 31 décembre, donc, Satan va nous détruire. Par rapport à quelle base? Ça n'a rien à voir. On ne peut pas faire un programme par rapport à ce que l'on a peur de Satan. Non. Voyez-vous? Non. Voyez? D'ailleurs, le mois de décembre est dirigé par le démon Moloch. Mais la nuit, plus que le 31, le démon Moloch fait, qu'on appelle ça? Une passation de service avec le démon Janus. Quand? Le 31. Donc, la nuit du 31, pendant que nous les chrétiens, on dit, ah, on va prier. C'est aussi la fête du démon Janus, qu'on appelle la Saint-Sylvestre. Voyez? Donc, au lieu de nouvel an, ils ont même modifié, ils ont mis ça un nom, quoi. Ils ont donné un nom. Le Romain ont pris le nom. Sylvestre, Saint-Sylvestre. Et cette fête commence dès la nuit 31 décembre. Après 31 décembre, la nuit 31 décembre. Voilà pourquoi on va remarquer, et je le dis, la plupart des églises qui organisent ça, ce ne sont pas forcément pour le compte de Dieu. Il y a aussi des églises qui organisent ça, vous pensez que tu viens dans une nuit de prière. Non, non, eux ils fêtent le démon Janus. Quand vous dites, ah, on va te rencontrer bientôt, ils font la même chose. Pour dire que nous devons rentrer, organiser des moments de prière, pas parce qu'on a peur de Satan, non, mais pour notre propre développement. Voilà, on va organiser dans ce sens-là. Pas dans le sens comme j'ai entendu les églises dire, non, le sorcier se développe aujourd'hui là. Mais attendez, donc vous organisez une nuit de prière parce que les sorciers ont lancé un défi contre les chrétiens. Ah non, non, on ne veut pas rabaisser Jésus jusqu'à ces points quand même. Voyez-vous? Donc, voilà un peu. En réalité, oui. De quoi devrait être fait la prière du chrétien? Comment ça? Puisque pour la plupart dans les prières, prions pour les malades. Ah, dans ce sens-là? Non, mais la prière du chrétien, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la prière. Quand la Bible dit que la prière des saints. La prière des saints, c'est quoi? C'est le dialogue que le saint a avec son Dieu. Tout court. Mais oui, il n'y a pas d'éléments précis à parler. Donc, tout ça, ça compte. Tout ça, c'est important. C'est important. Il suffit d'en parler avec Dieu. Vous parlez à Dieu. Dieu, voilà. Pas à un démon. Non. Dieu, le mois là la nouvelle année va commencer. Bon, je suis venu la nuit du 31. Pas parce que les sorciers, ils vont faire leur pour moi aussi, je viens faire mes projets à moi. Par rapport au moi. Pas par rapport à Satan. Pas parce que Satan va faire ceci. Non. Seigneur, le nouveau mois, la nouvelle année va commencer. Ah, voilà mes projets. L'année suivante, j'ai eu tel projet, voilà. Je mène mes projets, il y a eu ceci, mais Dieu, je te mets encore, on va commencer le début de l'année avec ce projet. Si toi, tu soumets à Dieu. Donc, l'inverse, non. L'original, par rapport à ce que fait le diable, où il y a des démons qui gèrent les mois et les années, chez le chrétien,
tout est soumis à Dieu et non aux anges. Même si Dieu envoie des anges. C'est Dieu, voilà. C'est même si Dieu envoie ses anges pour agir en telle circonstance. C'est Dieu, il faut adresser à Dieu. Tu adresses à un ange, tu deviens abominable. C'est ça qui fait aujourd'hui dans les églises, il y a des pasteurs qui ne font que parler des anges. Oui, c'est la cabale, c'est l'occultisme, c'est la cabale. C'est le ministère des anges. Voilà, le ministère des anges existe, on ne refuse pas. Mais faire le culte du ministère des anges, là maintenant c'est un problème. Les anges sont là, la Bible le dit dans Hébreux 1:14. Ils exercent un ministère en faveur des saints, ils sont là. Mais lorsque vous voulez maintenant donner aux anges une importance, donc vous remplacez Dieu par les anges. C'est comme ce qu'a voulu faire Jean avec l'ange qui... Voilà, Jean vous l'adorez. Jean a dit, ah non, c'est que l'ange monté était tellement grandiose, je vais t'adorer. À 2 reprises, Jean. Pas que Jean était enfant, il était grand vieux comme ça. Il connaissait Jésus, rempli d'esprit. Jean a dit, ah non, Jean a dit, non, ne m'adore pas. Adore Dieu. Je suis seulement votre compagnon de service et de tous ceux qui gardent la prophétie de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les anges occupent une place de choix à l'église. Là où on nous parle de la cabale. Et ceux qui amènent la cabale, ce sont les judéo-chrétiens. Les juifs qui se disent chrétiens, mais qui amènent des systèmes de la cabale juive à l'église. L'occultisme, en fait. À l'église. Et la plupart des pasteurs qui vont en Israël vont se faire initier là-bas. Regardez souvent. Un pasteur qui quitte ici, je vais pèlerinage en Israël. Il revient ici, il revient avec des toges. Il revient avec le truc des juifs. Non, j'ai vu ça là-bas, désormais c'est ça. On connaît ici, il y a des pasteurs ici à Pointe-Noire. Qui sont allés, ils sont revenus ici avec des eaux, l'eau du Jourdain, qu'ils vendaient dans les églises. Les gens achetaient. L'eau l'a fait le miracle. L'eau c'est l'eau, on a baptisé Jésus, papa. L'eau l'a baptisé, c'était l'eau là. Et les gens achetaient. Mais ce pasteur, c'est un grand nom, hein. C'est un grand nom, hein. Ça veut dire à la place de Jésus, un démon qui agit. Mais la cabale utilise quoi? La cabale utilise, le satanisme appelle ça le côté mystique du juif, de la loi de Moïse. Là, ils jouent à ce jeu-là. Et on vous amène, en fait, et ils utilisent les éléments de l'Ancien Testament, là. Ils se cachent l'occultisme derrière. Oh, c'était écrit. Mais est-ce que dans le Nouveau Testament, on nous a demandé de faire ça? Donc, ils sont restés avec les fichiers de l'Ancien. Oublions qu'on a dit, il y a eu modification de la loi de l'ordonnance. Donc, ils sont restés avec le symbole. Au lieu de suivre le vrai, ils sont restés avec le symbole. C'est pourquoi Jésus leur disait aux pharisiens que vous lisez les Écritures, vous croyez avoir en elle la vie. Il dit non, pas la vie, parce qu'elle parle de moi. Donc, c'est moi qui donne la vie, pas l'Écriture. Il dit, l'Écriture tue, mais l'Esprit vivifie. Or, l'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit de la révélation. C'est pourquoi Pierre, dans Matthieu 16, quand le verset 15 à 16, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont montré ça, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans le ciel. Voyez-vous, si tu n'as pas la révélation de l'Esprit, la cabale va te prendre. Et plusieurs pasteurs sont rentrés dans la cabale, et il y a des pasteurs qui imitent les kabbalistes comme ça. Tellement qu'il a vu, il a mis dans son église, lui aussi il fait. Mais il ne se rend pas compte que ce qu'il fait, il détruit. Un pasteur qui est croisé dit, je libère les anges à l'église. Ah, pasteur, tu libères les anges à l'église? C'est la cabale. Voilà. Ce sont des anges dessus, et ce sont des formules utilisées dans les cercles de la cabale. Je libère les anges, je libère les archanges. C'est la cabale, c'est l'occultisme dans l'église, pur occultisme dans l'église. Les anges ne sont pas sous ton pouvoir. Nous ne commandons pas un homme. Il n'y a aucun verset dans la Bible où un homme a commandé un ange. Il n'y en a pas. On prie à Dieu. Dieu, nous voulons ceci. On donne à Dieu qui doit agir. Mais si c'est toi qui vas diriger un ange, ça veut dire que l'ange là que tu invoques là, ce sont des formules occultes qu'il fait, l'ange rentre. Il y a même certains pasteurs qui disent, mais toi j'active les anges. Ah, tu actives les anges, je te dis. Donc l'ange a aussi été un bouton. Comment tu actives un ange? Comment vas-tu activer? Donc, l'ange a été éteint. Alors que la Bible nous dit que lorsque nous nous réunissons seulement pour la cause de Dieu, indépendamment de notre volonté, les anges de Dieu sont déjà envoyés par Dieu, que nous demandions ou pas. Voilà pourquoi dans les cultes, un culte de Dieu qui se respecte, on n'a besoin que de la présence de Dieu et de son esprit.
Mais si vous conseillez culte, oh, on va invoquer Michael. Là, quand Michael vient avec son épée pour taper, hey! Des gars, là, il y a problème. Là, vraiment, on dit encore que là, il y a problème. L'archange Michael va venir, si toi tu respectes, lui, il obéit à la parole. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et l'ange de l'Éternel ton pas, il s'agit de Michael. Si tu crains Dieu, l'ange de Dieu qui doit te défendre viendra. C'est automatique, c'est lié à la parole. C'est même pas toi qui vas invoquer l'ange. Non, non. Tu ne peux pas l'invoquer. Il vient automatiquement parce qu'il sait que tu as respecté la parole de leur maître. Et tel que la parole a été déclarée par le maître, c'est tel que Dieu veut sur ta parole. C'est automatique. Pas besoin de t'appeler, non. Toi, invoque Dieu. Et Dieu le mettra autour de toi les anges qu'il faut. Voilà le problème avec ces genres de la Kabbale. Et parfois même, on vous donne des puissants. Allez lire des puissants. Pasteur, remarquez une église où on donne les gens des puissants pour prier. Où on vous fait des papiers. Puissants, temps et puissants combat spirituel. Papa, comprenez seulement que c'est de l'occultisme. Mangangé, on t'envoie à l'occultisme. Parce que, lorsque Satan est tombé avec ses anges, il est tombé avec des milliers d'anges. Des milliers, on ne peut pas humainement pas compter. Et il s'agit particulièrement des tiers des anges du ciel. Bon, on ne connaît pas le nombre des anges du ciel, on ne connaît pas. Mais Satan a pris le tiers. Alors, dans les tiers qu'il a pris, il a soutiré 144 000 anges. Donc, dans le tout là, il a pris 144 000 anges déchus, à partir desquels il a formé ce qu'on appelle son gouvernement. C'est-à-dire... C'est même les mêmes 144 000 que parle... Non, Satan ne fait que copier. Il fait que copier, en fait, Satan c'est le singe de Dieu. Il voit ce que Dieu fait, il copie. Vous voyez? Il prend les 144 000, il va former son gouvernement, lui-même le président, et avec les ministres, les restes de ces 144 000 là. Dans les 144 000, il fait quoi? Il va les diviser. Il va les faire une division pour les ramener en 72 classes. Qui va appeler, que ceux qui sont dans la Kabbale appellent les 72 génies de la Kabbale. Où il y a d'autres livres magiques, on parle de 72 anges. C'est seulement 40 000 anges là. Donc ils vont les classer en 72. Dans l'église catholique, il leur a classé en 9 cœurs des anges, qu'ils appellent catholiques. Il y a même des prières, des livres qu'on écrit, les 9 cœurs des anges. Ce sont ces anges-là. Donc, ils font les gouvernements. Et ces anges-là, déchus là, qui ont l'autorité, qui gèrent le gouvernement Satan, ce sont maintenant eux qui influencent les autres anges. Alors, lorsque vous allez auprès de la Kabbale, c'est avec ces 72 dieux de la Kabbale là, vous travaillez avec eux, en direct. Et eux, quand ils vous assignent leurs démons, vous travaillez avec eux. Et chacun d'eux a un nom. Et ils ont les mêmes noms, les démons là sont pris, les mêmes noms qui est le nom des anges qui sont restés au ciel. Dans les 60, dans les faux anges, dans les anges déchus là, il y a Gabriel, il y a Michael, il y a Raphaël, ils ont aussi là-bas. Ils ont fait le copier Dieu, ils ont là-bas. Ils ont là-bas. Donc voilà pourquoi vous allez voir, il y a des églises ici qui prient Saint-Michel. Saint-Michel. Ah, vous pensez qu'il s'agit de Saint-Michel de Dieu. Or, c'est un Saint-Michel de Satan. C'est pas Saint-Michel de Dieu. Oh, Saint-Michel, le parfum Saint-Michel. Oh, poudre Saint-Michel. Ah, mais Saint-Michel, comme on a fait là-bas, poudre. Tout ça, c'est quoi? Et si tu n'es pas informé, toi qui fais les prières de adressées à Saint-Michel, c'est un démon que tu adores. C'est un démon que tu adores. Et, d'ailleurs, parmi les archanges, les archanges déchus, dans ce qu'on appelle Lucifer a aussi ses 4 êtres vivants, il en a, comme Dieu, puisque lui aussi s'est fait roi. Il a ses 24 êtres vivants, et non, ses 4 êtres vivants et ses 24 vieillards. Et parmi les 24 vieillards, il y a Gabriel est là aussi, Gabriel est là, Michael est là, et il y a aussi un autre démon qui est là, que vous connaissez, qu'on appelle Babel, il est là aussi. C'est lui qui avait donné à Nimrod, avec qui ils ont fait, Nimrod avait fait alliance pour pouvoir construire la tour de Babel. Ils sont là. Donc, ils sont là, des 24, ils sont là. Et c'est pourquoi lorsque les musulmans
part dans leur Coran de Gabriel, qu'ils appellent d'hybride. C'est ce d'hybride-là, l'un des démons là, qui est venu donner l'inspiration du Coran. En connivence avec la déesse Maïmouna. Ils sont venus voir Mahomet et ils connaissent les musulmans. Ils disent non, Mahomet avait rencontré l'ange Gabriel sur une montagne au mont Hira. Et l'ange qui a apparu sous la forme de la lumière, et l'ange qui parlait lui a communiqué le Coran. Oh, arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Dans 2 Corinthiens 11, on dit que Satan aussi se déguise en ange de lumière. C'était ce Gabriel-là. Voilà pourquoi vous allez même remarquer dans le Coran, on dit Gabriel c'est le Saint-Esprit.